Salutations à tous. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivrez ce court message que j'ai senti que je devais donner à mon pays, donner à mon peuple. C'est en rapport à une question qui m'avait été posée. J'ai entendu tout le monde dire le Congolais est mauvais, le Congolais est mauvais, le Congolais est mauvais. Mais je veux peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer. Le Congolais est bon. Tu es un bon Congolais. Qu'est-ce que je veux dire par là? En commençant par les bébés qui sont nés aujourd'hui, jusqu'aux leaders que nous avons au Congo, j'ai réalisé que tous ces gens ici sont bons. Mais vous allez peut-être me dire, mais comment ils sont bons? Ils sont en train de s'entretuer, ils sont en train de faire ceci et cela. Ok, je vais vous donner un exemple. Les gens qui sont dans les groupes armés, les gens qui sont dans l'opposition, les gens qui sont dans la résistance et les gens qui sont au pouvoir. Si vous regardez tous ces gens-là, ils ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun qu'ils ont, c'est la dédication, si je peux utiliser ce mot. J'ai traduisé ça de l'anglais, dedication. C'est une façon de se donner en corps et âme pour quelque chose. Alors, si vous regardez ces gens qui sont dans le groupe armé, ils sont là, ils combattent, ils sont prêts à tout, donner leur vie pour qu'ils réussissent dans le groupe armé et accomplir la vision qu'ils ont. Alors, nous allons maintenant dans le groupe de l'opposition. Ils se préparent jour et nuit, ils sont aussi dédiés et leur objectif c'est de faire que le gouvernement en place échoue. Et dans la résistance, la même chose, et ceux qui sont dans les affaires de l'État. Ils sont dédiés, chacun supporte son leader avec une forte énergie. Donc c'est-à-dire que déjà on a tous un dénominateur commun, c'est le courage, c'est cet amour, c'est cette dédication de vouloir faire mieux dans ce que nous sommes en train de faire. Mais la différence c'est que on le fait d'une manière qui n'est pas correcte. Par exemple, les groupes armés, ils veulent avoir les minéraux, ils veulent faire ceci ou cela, ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à tout ça. Et ainsi de suite. Alors, c'est là où ma sagesse vient à vous maintenant pour dire, comme ils sont tous dédiés, ils ont un dénominateur commun, c'est être dédiés à accomplir le besoin ou le besoin de cause. Alors maintenant, si ils peuvent seulement analyser et dire, nous ne pouvons pas utiliser cette dédication pour des raisons qui nous détruisent ou qui détruisent quelqu'un d'autre. C'est comme les gens de la Bible diront, fais à autrui ce que tu voudras qu'on te le fasse. Alors, quand tu arrives à cette dimension-là, et surtout au niveau de leadership, tu te dis, je suis un leader pour ce peuple. Alors, la première question qu'on doit se poser, où est-ce que je vais amener ce peuple? Un des hommes qui était très puissant dans les principes de leadership a dit qu'un leader connaît le chemin, un leader va sur le chemin, et un leader montre le chemin. Alors, c'est là la question que nos leaders doivent se poser. J'ai connu le chemin, je suis allé sur le chemin et je dois montrer le chemin. Et c'est là où c'est critique parce que tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là, toute cette jeunesse a des yeux sur vous. Vous pensez que non, vous détruisez l'autre en les insultant, en disant des choses que moi je ne peux pas citer ici. Mais vous êtes en train de mettre de valeur dans quelqu'un. Non, si cette jeunesse-là
s'élever contre vous demain, de la même manière dont vous vous êtes levé contre quelqu'un, allez-vous le condamner? Parce que la jeunesse ne fait que ce qu'elle vous voit faire et non ce qu'elle vous voit dire. C'est ça le problème. Alors, c'est ainsi que je dis, tous ces Congolais ici, ils sont très bons parce que ils sont dédiés dans ce qu'ils font et ils sont tous en train de les accomplir. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Divisés, nous n'allons jamais régner. Mais ensemble, nous allons régner. Ensemble, nous allons réussir. Ensemble, nous aurons du succès. Ensemble, nous allons bâtir un plus beau pays qu'avant, comme Mobutu l'avait dit dans son hymne national qu'il nous avait laissé, le Zaïre à l'époque. Alors, posez-vous la question, vous, en tant que leader, connaissez-vous le chemin où vous voulez aller vous-même et où vous voulez amener ces gens? Êtes-vous allé sur ce chemin? Êtes-vous prêt pour montrer ce chemin à ces gens? En ce moment-là, quand vous répondez à la question, oui, je suis prêt à montrer le chemin à ces gens, alors il ne faut pas leur montrer des histoires qui vont les détruire. Il faut leur montrer des choses qui vont les avancer, les choses qui vont les aider à amener ce que vous avez laissé à une autre dimension. Alors, c'est comme ça que vous allez comprendre que tous nos leaders là, que ce soit dans l'armée, que dans les groupes armés, que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la résistance, que ce soit ceux qui gouvernent, ils ont tous un bon cœur pour quelque chose. Mais c'est question qu'ils canalisent maintenant ce bon cœur pour une cause commune. Alors, la cause commune, c'est quoi? C'est le Congo, comme les mathématiciens disent, un dénominateur commun. C'est le Congo. Ayons maintenant la vision pour le Congo. Ayons maintenant des valeurs pour le Congo. Ayons maintenant les objectifs pour le Congo. Ayons pour le Congo. Dès que nous arrivons à cette dimension, qu'est-ce qui va se passer? On va converger toutes ces forces ici, tout pour, comme les Anglais disent, channel that in one direction. Nous allons conduire ça dans une même direction. C'est-à-dire, ce qui va sortir, le Congo qui est sorti là-bas, peut-être qu'il y aura des gens qui ont fait des choses incroyables ici. Ils se sont même sacrifiés. Ils ont laissé même certaines priorités dans leur vie pour amener le Congo là-bas. Et que peut-être qu'ils ne seront jamais connus. Mais quand le Congo sera dans sa prospérité, ils seront là en train de dire, nous avions contribué à ce que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui. Bien-aimés, ce n'est jamais tard. Ce n'est jamais tard. Ça peut commencer aujourd'hui. Ça peut commencer demain. Mais nous réussirons. Parce que nous sommes un bon peuple au départ. Le Congolais, c'est un bon peuple. Le Congolais, ce n'est pas ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Allez vous asseoir avec le même Congolais qui est dans l'opposition, qui est dans le groupe rebelle, qui est dans le pouvoir, qui est dans la résistance. Asseyez-vous avec ce Congolais-là et commencez à parler. Vous serez étonné que c'est un bon Congolais. Mais seulement, il a mal dirigé son combat. Alors il y a moyen que nous puissions converger nos efforts et amener le Congo à une dimension que nous allons regarder 10 ans à partir d'aujourd'hui, 20 ans à partir d'aujourd'hui, 50 ans à partir d'aujourd'hui. Nous serons étonnés de ce que le Congo sera si nous pouvons converger notre bon cœur pour la construction de notre pays. Je vous aime bien, mes frères et sœurs. Vous êtes un bon peuple. Ne tombez pas à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ne tombez pas dans le tribalisme. Ne tombez pas dans la division. Ne tombez pas dans la distraction. Vous êtes un bon peuple. Vous êtes un grand peuple. Partout où on trouve le Congolais, même ailleurs dans le monde, le Congolais c'est un homme intelligent. Le Congolais c'est un homme qui a des principes. Le Congolais, je sais qu'il y a des petits cas de Congolais. C'est comme ailleurs. C'est comme ailleurs. On ne peut pas généraliser un cas d'une personne. Merci pour aujourd'hui.
Je te rappelle que tu es un bon Congolais. Je te rappelle que tu as des capacités pour faire de grandes choses. Je te rappelle que unis, nous allons amener notre pays, nous allons les sortir du gouffre. Je sais que nous aurons un Congo meilleur demain. À cause de vous, de la bonne décision que vous prenez. Merci beaucoup pour avoir écouté.